La première fois que j'ai vu ce truc, franchement, ça m'a fait penser à ma série préférée, Walking Dead. Vous savez, c'est une série avec des zombies. Et dedans, il y a un méchant hyper charismatique, qui s'appelle Negan. Et Negan, il a une batte de baseball entortillée de fils barbelés, qui s'appelle Lucille. Ça m'a fait penser à Lucille. Plus sérieusement, je vais vous parler aujourd'hui de la Mass Trainer. La Mass Trainer m'a été envoyée par DJ Zoya, gratuitement. Je déclare donc ainsi le lien d'intérêt qui me lie à la société. Et je remercie DJ de m'avoir envoyé son invention. C'est justement la mise à jour d'outils presque antiques que sont la Mass Bell, la Steel Mass, la boule Avada, la Gada, bref, tout un tas d'objets tirés des champs de bataille, notamment en Inde, de longueur variable, de poids variable. Et ça, c'est la mise à jour, si je puis dire, de ces objets antiques pour un usage de musculation et de préparation physique. Avant de rentrer plus en profondeur dans le sujet d'aujourd'hui, je vais vous rappeler que tous les mardis matins, je sors une newsletter vidéo qui s'appelle La Pépite. À l'intérieur, je partage uniquement pour mes abonnés des conseils tirés de 20 ans d'expérience dans la préparation physique. Si vous voulez retrouver cette newsletter totalement gratuite, cliquez sur le lien que vous trouvez autour de cette vidéo. Commençons par le commencement et parlons du matériel. Alors la Mass Trainer pèse 3 kg à vide. Elle a un grip, un diamètre de 40 mm en bas et de 50 mm en haut. Elle est texturée d'une façon hyper sympa. Ça me fait un peu penser à de la pierre. Donc c'est un super feeling au niveau du toucher. La longueur est d'1,20 m. Le prix de la Mass Trainer au moment où j'enregistre cette vidéo est compris entre 250 et 300 euros suivant les offres promotionnelles ou le fait que vous achetiez ou pas le collier de serrage. Elle est garantie à vie et fabriquée en France, ce qui est toujours sympathique. Maintenant, on va décortiquer ensemble les 10 particularités de la Mass Trainer. Comme je suis vraiment débutant en Mass Trainer, je ne vais pas vous démontrer moi-même les exercices. Vous allez voir apparaître en incrustation quelque part DJ Zoya, l'inventeur et je crois recordman du monde de Mass Bell. Vous allez le voir en incrustation en train de réaliser les exercices. Le premier point que je veux développer avec vous, c'est la mobilité scapulaire liée à l'entraînement avec Mass Trainer. En fait, vous allez voir qu'avec la Mass Trainer, vous passez beaucoup de temps les coudes vers le plafond et les mains derrière la nuque. Tout ça avec des mouvements rotatoires fait que la mobilité scapulaire, la mobilité au niveau des épaules, est fortement taxée. Deuxième point, le travail du grip, la force de saisie. Le diamètre standard en moyenne, c'est 30 mm environ. Là, vous avez 40 mm ici, 50 mm ici. Donc vous avez un grip supérieur au grip standard des poids et des haltères. Qui dit grip augmenté dit travail maximisé sur la force de préhension. Et ça, c'est hyper transférable dans des sports où justement le grip est crucial. Alors je pense à quoi? Je pense au judo. Le kumikata, la garde en judo, c'est un facteur de réussite. Je pense aussi au sport de combat où il faut saisir un membre, comme en lutte. Vous avez intérêt à avoir une force de saisie importante sur des diamètres un peu plus gros qu'une petite barre de 28-30 mm. Le point suivant que je veux partager avec vous sur l'entraînement avec Mass Trainer, c'est la création, l'apprentissage de nouveaux mouvements. En fait, il faut être tout à fait objectif quand on s'entraîne en musculation et en préparation physique. Avec des poids et des haltères, on tourne quand même souvent autour des mêmes exercices qui sont à la longue, année après année, parfois un peu répétitifs. En rajoutant la Mass Trainer, on rajoute aussi tout un panel d'exercices qui sont stimulants à apprendre. Rappelez-vous toujours que le cerveau, il est quand même fait pour apprendre des nouvelles choses. On peut apprendre une langue étrangère à 90 ans si on en a envie et on en retire une grande satisfaction. Et bien là, pour les apprentissages moteurs, pour la motricité, apprendre des nouvelles choses, c'est hyper gratifiant. Et quand on est athlète de compétition ou même pratiquant de fitness, et ben ça enrichit notre pratique quotidienne, ça la rend plus dynamique, plus sexy. Point suivant, la dissociation ligne de bassin, ligne d'épaule. En fait, certains exercices liés à la Mass Trainer permettent cette dissociation. Et cette dissociation bassin-épaule, elle est au cœur de beaucoup de sports et de gestes, même de la vie de tous les jours. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est le lancer de poids. À la fin du lancer de poids, vous avez votre ligne d'épaule orientée par là et votre bassin orienté par là. Il y a une dissociation épaule-bassin. Ça, on le retrouve dans beaucoup de sports avec éjection, beaucoup de sports de percussion. Bref, c'est central dans de nombreux mouvements sportifs. Ça, avec la Mass Trainer, on retrouve cette dissociation
bassin, épaules. Plus généralement, je trouve que la mass trainer, ça fait le lien entre les mouvements polyarticulaires standards de base, qu'on retrouve en musculation, les squats, les développés, les tractions, tout ce que vous voulez, et les mouvements sportifs, qui sont du coup avec souvent une dissociation épaule-bassin. Ben là, la mass trainer, elle est un peu au milieu de ce continuum, et elle fait le lien entre les mouvements de base et les mouvements sportifs. Point suivant, travail de l'anti-rotation, l'hyperrigidité, le gainage. Je vais faire une partie globale sur ces trois termes. En fait, avec les exercices de mass trainer, vous pouvez travailler l'anti-rotation, c'est-à-dire la capacité qu'a votre corps à lutter contre la rotation au niveau du tronc. Ça facilite aussi l'hyperrigidité, c'est-à-dire qu'on peut décider au niveau central d'être hyper rigide, ou alors, l'autre terme un peu générique que j'aime pas trop, mais je vais quand même donner parce que tout le monde s'y retrouve, c'est le terme de gainage. Gainage, on ne sait jamais trop vraiment ce que ça veut dire. Par contre, c'est étrange, mais quand je dis à mes athlètes, on va faire du gainage, tout le monde comprend à peu près de quoi il s'agit, sans être vraiment au fait de ce que c'est réellement. Donc ces trois termes, gainage, hyperrigidité, anti-rotation, ça ne veut pas dire forcément la même chose, mais ça renvoie à un seul point crucial à comprendre, le travail des muscles autour du centre de gravité. Et là, avec la mass trainer et les exercices que vous voyez en incrustation, vous allez vraiment comprendre de quoi il s'agit. Le point suivant de l'entraînement avec mass trainer, c'est les appuis solides qui sont nécessaires pour vous entraîner avec la mass trainer. En fait, les exercices de mass trainer, si tu les réalises avec une patte en l'air, tu es tranquille, tu vas finir le cul par terre. Notez bien que la rime est tout à fait appropriée. Et plus sérieusement, l'autre avantage de l'entraînement avec mass trainer, en plus de nécessiter des appuis solides, c'est d'avoir un transfert de poids droite-gauche qui est un peu subtil au début, mais qu'on arrive vite à sentir. Et ce transfert de poids droite-gauche, vous le retrouvez aussi dans de nombreux mouvements sportifs et des mouvements de la vie de tous les jours. Point suivant, les recrutements musculaires. Alors, les mouvements de mass trainer sollicitent énormément la chaîne spiralée antérieure. Donc on ne va pas détailler ce que c'est parce que c'est un peu casse-pied, mais pour que vous compreniez, c'est un ensemble de groupes musculaires que l'on retrouve pas mal dans les mouvements qu'on pourrait appeler les tirages par-dessus, comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on fait des crunchs par terre, sur tapis, c'est à peu près pareil. Oui, mais non. Oui, il y a une partie des groupes musculaires qui sont les mêmes. Par contre, vous êtes allongé au sol, et donc d'un point de vue du transfert avec les mouvements de la vie de tous les jours ou les mouvements sportifs où vous êtes debout, Tintin pour le transfert. Alors vous allez me dire, ouais, mais on peut faire des crunchs à la poulie haute. Ouais, on peut, mais vous annulez tout à fait le bénéfice lié au mouvement balistique rotatoire. Donc ça, c'est quand même unique, le travail des groupes musculaires du tirage par-dessus à la mass trainer. Un point matériel aussi qui est important, c'est qu'avec la mass trainer, elle pèse 3 kg, vous pouvez la charger pour un total de 30 kg max. Vous n'avez qu'à déverrouiller le collier de serrage, enlever le collier de serrage, rajouter des poids olympiques, puisque c'est un diamètre de 50 mm, et vous resserrez. Donc c'est un poids ajustable. Et ça, c'est hyper sympa, parce que se taper l'achat de toute une collection de kettlebell, pour parler des kettlebell, ou de mass bell, c'est cher, d'une part, ça prend de la place. Rappelez-vous le confinement où on avait des poids partout dans le salon. Et plus sérieusement, si comme moi vous entraînez des athlètes qui se déplacent beaucoup dans le monde pour des compétitions, vous n'allez pas leur dire trimballe-toi avec ta collection de kettlebell ou de mass bell. Non, tu prends ça et des poids olympiques, il y en a partout dans le monde, paf, tu mets tes poids. Donc le fait d'avoir un outil qu'on peut ajuster d'un point de vue des poids, c'est hyper sympa pour le côté pratique et la gestion de l'espace de vie. Point suivant, un point business. Vous êtes coach, personal trainer, préparateur physique. J'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, la concurrence est rude. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se démarquer de la concurrence. Se démarquer de la concurrence, ça ne veut pas dire utiliser des objets bizarroïdes pour le plaisir de faire du cinéma. Non, ça veut dire d'utiliser des objets à forte valeur ajoutée pour que vos services aient plus de valeur que la masse des coachs et des personal trainers. Donc, la mass trainer rentre complètement dans cette problématique. C'est un outil pas si utilisé que ça, parce que relativement nouveau en Occident, mais par contre, il est à forte valeur ajoutée, il vous permet de vous démarquer de la concurrence. Donc je résume, se démarquer de la concurrence, ça ne veut pas dire faire du cinéma, ça veut dire utiliser des méthodes, des objets, des outils à forte valeur ajoutée pour amener à nos clients et à nos sportifs une très forte valeur ajoutée. Pour terminer, le dernier point que je veux mettre en avant, c'est les limites.
il faut être tout à fait honnête, hein, un système, un outil n'est pas 100% adapté à tous les objectifs. La première limite de la mass trainer, c'est l'apprentissage technique. C'est pas un biceps curl à toto qui s'apprend en 30 secondes. Il faut prendre un petit peu de temps pour se former. Sur le site de la mass trainer que je mettrai quelque part autour de cette vidéo, vous pouvez retrouver des tutos gratuits et des tutos de la formation payante pour apprendre les fondamentaux. Donc soyons tout à fait honnêtes, la mass trainer, ça ne prend pas en 30 secondes. Ça ne met pas des années non plus, évidemment, mais ça nécessite un peu d'investissement de votre part. Ça me fait penser au kettlebell, ça me fait penser à l'haltéro. Ça ne s'apprend pas en 30 secondes, mais par contre, la valeur ajoutée, une fois que vous maîtrisez les fondamentaux techniques et le coaching de cette méthode, c'est extrêmement utile. Autre point à considérer, si vous voulez strictement développer à haut niveau en analytique le membre inférieur, la mass trainer, ce n'est pas l'outil le plus utile, mieux vaut faire des squats, ça paraît évident. Pour conclure, la mass trainer, je pense, va rentrer dans votre boîte à outils du coach, du préparateur physique ou du personal trainer. À l'origine, on maîtrise traditionnellement la barre, les haltères. Ensuite, on apprend les kettlebells, on apprend la sangle de suspension. La mass trainer vient s'ajouter à votre boîte à outils. L'erreur à faire, ça serait de se dire c'est magnifique, c'est prodigieux, on va faire plus que ça. Non, c'est ridicule. Vous avez une boîte à outils. Dedans, les outils correspondent à tous les objets que je viens de vous décrire. La mass trainer rajoute un nouvel outil dans votre boîte à outils qui vous permet d'adapter votre coaching en fonction de votre clientèle. Si cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous à la plateforme sur laquelle vous avez visionné cette vidéo. À bientôt pour de nouveaux partages d'expériences en préparation physique et musculation.